Bonjour, nous sommes mercredi 11 mars et le numéro 531 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro titré L'escalade, la guerre s'étend de jour en jour au seul profit des multinationales et des capitalistes. Seule l'union des travailleurs en France et dans le monde peut bloquer sa généralisation. Un titre qui recoupe les articles publiés cette semaine qui reviennent sur les raisons pour lesquelles Trump, Netanyahou, Macron veulent nous entraîner dans cette guerre généralisée qui se déchaîne aujourd'hui contre les peuples du Moyen-Orient, notamment contre les peuples d'Iran, du Liban et de Palestine. Mais les raisons pour lesquelles la guerre se déchaîne, ce sont d'abord et avant tout les intérêts de la classe capitaliste. C'est pourquoi ce numéro 531 est entièrement dédié à toutes les formes de lutte et de résistance contre la guerre et nécessite de se le procurer au plus vite. Il y a dans ce numéro, bien sûr, toute une série d'explications sur les raisons du développement de la guerre, de l'industrie d'armement et des profits gigantesques que cela annonce pour les profiteurs de guerre. Mais il y a aussi la lutte contre la guerre. Par exemple, le compte-rendu de l'Assemblée Femmes Travailleuses du 7 mars à Paris, à l'occasion de la Journée internationale de défense des droits des femmes, une assemblée dans laquelle Christelle Kayser, secrétaire nationale du Parti des travailleurs, avant de donner la parole à des femmes, des mères de famille, des caissières de supermarchés, des AESH, des enseignantes, elle a introduit l'assemblée en disant la chose suivante: dans le climat de guerre dans lequel nous sommes, nous avons, nous, militantes ouvrières, le devoir de délivrer un message clair. Rien n'est inéluctable, ni la guerre, ni la misère, ni le désespoir, ni l'oppression spécifique des femmes, ni leur double exploitation. Et vous lirez comment, répondant à cet appel, des militantes, des ouvrières, des travailleuses, des jeunes, ont rendu compte dans cette assemblée de femmes travailleuses à l'initiative du Parti des travailleurs de tous les combats de lutte de classe, de résistance contre la guerre et contre la politique du gouvernement Macron, de son économie de guerre et de son budget de guerre et d'austérité, mais aussi comment des militantes du monde entier, des États-Unis, des Philippines, le combat des femmes afghanes ont également été présents dans cette assemblée. Dans ce numéro de la Tribune des Travailleurs, on lira bien d'autres éléments qui nourrissent le combat contre la guerre impérialiste, que ce soit le reportage de la Tribune des Travailleurs dans la grève des lycéens en Allemagne contre le service militaire le 5 mars, reportage à Berlin dans la manifestation, la contribution des militantes d'Afghanistan, des articles sur la résistance des travailleurs et de la population aux États-Unis contre la guerre, et puis cette manifestation qui a duré quelques secondes à Tel Aviv avant d'être brutalement réprimée par la police de l'État d'Israël, d'une vingtaine de jeunes protestant contre l'agression israélienne contre le Liban et l'Iran et contre le sort réservé au peuple palestinien. Dans la Tribune des Travailleurs, bien entendu, la lutte de classe, parce que la lutte contre la guerre, c'est la lutte contre notre propre gouvernement, c'est donc la lutte de classe des travailleurs. La mobilisation des enseignants qui cherchent les voies de l'unité, qu'il s'agisse dans le cadre d'appel à la grève partielle ou dans le cadre de la montée à Paris de 250 personnels de l'éducation nationale le 10 mars dernier à l'appel de plusieurs syndicats force ouvrière, des enseignants, des AESH prennent la parole, ils sont pris à la gorge par les 3250 suppressions de postes qui découlent du budget de guerre et d'austérité du gouvernement, et ils posent la question: l'unité pour gagner sur les revendications, c'est essentiel. Et de premiers appels dans différents départements appelant à la grève à compter du 19 septembre pour arracher les revendications sont apparus. Cela fait partie de la nécessaire recherche de l'unité pour arracher les revendications, l'unité avec les organisations qui permettra aux travailleurs de faire reculer l'offensive de ce gouvernement qui fait la guerre à l'extérieur et la guerre à l'intérieur. Lisez ce numéro de la Tribune des Travailleurs, abonnez-vous et rejoignez-nous pour le diffuser, le faire connaître largement aux travailleurs, aux militants et aux jeunes autour de nous. À la semaine prochaine.